Tout d'abord, je voudrais remercier les responsables pour l'invitation qui m'a été faite ce soir et de même de partager avec vous la parole de Dieu. C'est un privilège, c'est un honneur et c'est une joie. Et c'est aussi une responsabilité. Prêcher la parole, c'est proclamer quelque chose. Proclamer les oracles de Dieu. On est trop petit, on est trop faible dans nos mots pour parler d'un si grand Dieu. On est trop fragile et trop petit pour parler de son amour. Mais il nous fait la grâce, malgré tout, de pouvoir témoigner de la puissance de Dieu et de l'œuvre qu'il accomplit. Alors ce soir, je voudrais partager avec vous un sujet un peu particulier. C'est notre première soirée et il y a des choses quelquefois qui nous étonnent dans la parole de Dieu. Il est écrit dans le livre de la Genèse, y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de Dieu? Est-ce que Dieu vous étonne encore aujourd'hui? S'il ne vous étonne plus, alors remettez-vous en question. Moi, Dieu m'étonne encore. Ça fait plus de 60 ans que j'ai donné mon cœur à Dieu, qu'il a touché mon cœur par sa grâce. Et laissez-moi vous dire une chose, il m'étonne encore aujourd'hui. Dieu m'étonne. Dans ce qu'il fait, dans sa façon d'agir, quand je découvre son caractère, sa personne, quand il se révèle à moi au travers des Écritures, sous quelquefois des aspects un peu particuliers. Lorsque nous étions à table, tout à l'heure, et ça a été un petit peu, si vous voulez, le déclic de ma prédication de ce soir, lorsque nous étions à table avec notre frère Tony et puis les frères, notre discussion parlait d'un sujet particulier qui nous présente en quelque sorte Dieu sous un autre regard, sous une autre image. Nous avons parlé de la folie de Dieu. Ça vous étonne? Je n'ai jamais dit que Dieu était fou. Mais à nos yeux, quelquefois, sa façon d'agir, sa façon de faire, sa stratégie, son comportement, les décisions qu'il prend, les choix qu'il fait, mais aux yeux des hommes, c'est de la folie. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et ce n'est pas moi seulement qui le dis, mais c'est l'apôtre Paul. Dans la première épître aux Corinthiens, je dirais qu'il va nous présenter 3 aspects de la folie de Dieu. C'est un sujet particulier ce soir. Mais je pense que vous allez suivre la pensée que le Seigneur a mise sur nos cœurs. L'apôtre Paul lui-même va être étonné. En définitive, il va être étonné de la façon d'agir de Dieu. Moi, j'aime être étonné de Dieu. J'aime d'un seul coup voir Dieu agir comme je n'aurais jamais pensé qu'il agisse. De voir Dieu se révéler à des cœurs que je n'aurais jamais imaginé qu'ils puissent se convertir. Dieu m'étonne. Et j'aime quand Dieu m'étonne. Dieu m'étonne en Russie lorsque, malgré les circonstances, malgré la guerre, malgré la pression, malgré la situation économique dans le pays, eh bien, des églises s'ouvrent d'un bout à l'autre de la Russie, de Moscou jusqu'en Sibérie, et des gens se convertissent. Dieu m'étonne. Et je voudrais que Dieu m'étonne encore. Je voudrais que Dieu me subjugue, qu'il me fasse découvrir tous les aspects de sa grandeur, et il va m'étonner au travers de ces choses. Et l'apôtre Paul va citer 3 versets ici dans l'épître aux Corinthiens, la première épître aux Corinthiens. Regardez ce qu'il est écrit ici. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. La folie de Dieu est plus sage que les hommes.
Il y a un parfum que ces dames connaissent certainement. Ce parfum s'appelle Graine de folie. Vous avez entendu parler de ce parfum? Hein, mesdames? Prochaine fois, faites-le offrir par votre mari pour la fête des mères. Graine de folie. Un parfum qu'on appelle graine de folie. Et je dirais que toute la sagesse du monde, les plus grands sages du monde, tous les Einstein du monde, dans toute leur sagesse, eh bien, un grain de folie de Dieu est plus grand que toute la sagesse du monde. Un grain de folie. Vous prenez une balance et vous mettez d'un côté de la balance toute la sagesse des hommes, tout le savoir, toute la science du monde, et vous mettez un grain de folie de Dieu, pèse plus lourd que toute la sagesse du monde. Voilà ce que l'apôtre Paul nous révèle. Il faut dire que Dieu nous étonne dans sa stratégie. Quand vous regardez le livre de la Genèse, il va demander à Noé de construire un bateau, et il va travailler 120 ans, il construit un bateau là où il n'y a pas d'eau. Dieu lui demande de construire un bateau là où il n'y a pas d'eau. Mais c'est de la folie. Aux yeux des hommes, c'est de la folie. Mais qu'est-ce que tu fais, Noé? Mais t'es complètement fou. Construis ton bateau au bord de la mer, mais le construis pas là, sur une montagne. Ça n'a pas de sens. C'est de la folie. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Dieu nous étonne dans sa stratégie, dans sa façon de faire. Et puis, quand on va un peu plus loin dans le livre de la Genèse, au chapitre 21, Abraham, il a 100 ans, pas de fils. Et la pauvre Sarah, elle commence à se faner, elle a 90 ans. Elle n'est pas toute jeune. Et Dieu lui a fait une promesse. Abraham, je te donnerai un fils. Et les années passent. 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, toujours pas de fils. 70 ans, toujours pas de fils. 80 ans, toujours pas de fils. 90 ans, mais Seigneur, quand est-ce qu'il va venir ce fils que tu m'as promis? 100 ans. Et le fils arrive. Mais c'est de la folie. Mais pourquoi tu n'as pas donné un fils quand il avait 40 ans, que quand il avait 30 ans? Pourquoi la pauvre Sarah n'a pas mis au monde un fils quand elle avait 25 ans? T'as attendu 90 ans. C'est la folie de Dieu. Mais laissez-moi vous dire une chose, c'est le miracle de sa puissance. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Folie de Dieu est plus sage que les hommes. Moïse, chapitre 7 du livre de l'Exode. Moïse, mais j'ai 80 ans. Moïse, sur la montagne, Dieu se révèle. La folie de Dieu se révèle. Il a bien essayé, Moïse, quand il avait 40 ans. Il a échoué, parce que ce n'était pas le temps de Dieu. Quand le temps de Dieu vient, c'est le temps de Dieu. Ce n'est pas le temps des hommes. Il a échoué, Moïse. Il s'est enfui au désert. Et puis il était là. Et il s'est marié. Et puis il a eu 2 enfants. Il était là au service de son beau-père. C'était même pas ses propres brebis. Il gardait les brebis de son beau-père. Imaginez-vous un petit peu. Il va sur la montagne, il a 80 ans. 80 ans. Dieu se révèle à lui. Il lui donne un bâton. Et avec ce bâton, il va délivrer le peuple qui est esclave en Égypte. Mais c'est de la folie. On n'attend pas 80 ans pour remplir une mission pareille. Mais c'est de la folie. Mais laissez-moi vous dire une chose, la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et Dieu envoie Moïse avec un bâton pour s'opposer à la plus grande armée de l'époque, au peuple le plus puissant de son époque, Pharaon et tous ses soldats et toute son armée. Moïse avec un bâton. La folie de Dieu est plus sage, plus puissante que tous les hommes. Chapitre 6 du livre de Josué. Vous connaissez l'histoire. Josué, tu vois Jéricho, je te la donne, prends-la. Mais comment, Seigneur? Regarde les murailles.
C'est impossible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ah. Mais voilà ma stratégie, dit Dieu. Voilà comment tu dois faire. Et Seigneur, je sais comment faire. Je suis un homme d'armes, je sais me battre, je sais ce qu'il faut. Je peux calculer, j'ai de la stratégie, on va faire comme... Non, arrête Josué. C'est moi qui décide. Tu feras le tour pendant 7 jours de la ville. Pas un mot, pas un bruit. Tu fais le tour de la ville pendant 7 jours. Mais Seigneur, mais c'est de la folie. Ils vont se moquer de moi au haut de la muraille. Ils vont nous prendre pour des fous. Tu feras le tour 7 fois pendant 7 jours. Fais un premier tour. Rien ne se passe. Deuxième tour, rien ne se passe. Troisième, quatrième, cinquième tour, rien ne se passe. 6e jour, rien ne se passe. Le 7e jour, ils font 7 fois le tour de la ville. Les murs se fissurent et s'effondrent par la puissance de Dieu. La sagesse de Dieu et la folie de Dieu sont plus fortes que celles des hommes. Est-ce que vous comprenez cela? Pourquoi à la base, il y a l'obéissance. Et si on veut voir la gloire de Dieu se manifester, et si on veut voir les murs de Jéricho tomber, il faut l'obéissance. Il y a peut-être des murailles qui doivent tomber aujourd'hui, dans ton foyer, dans ta vie. Obéis, soumets-toi à Dieu, même si à tes yeux, c'est de la folie. Laisse-moi te dire une chose, la folie de Dieu te fera remporter des victoires par l'obéissance. Quand on regarde dans le livre des Juges au chapitre 7, notre frère l'a chanté tout à l'heure, Gédéon, le plus petit de la plus petite des tribus, de la plus petite des familles. Pas grand-chose, hein. Gédéon. Et Dieu va se servir de Gédéon, mais de façon glorieuse. J'ai pris quelques notes ici. Il est appelé avec 32 000 hommes d'Israël à affronter 135 000 Amalécites. 135 000 contre 32 000. Si vous faites le calcul, j'ai fait le calcul pour vous, ça fait 1 contre 4. C'est quand même pas mal, hein? Un homme contre 4 hommes. C'est pas mal. Et Dieu dit non. Vous êtes trop nombreux. Seigneur, on n'est pas trop nombreux. On est 4 fois moins qu'eux, et tu dis qu'on est trop nombreux. Vous êtes trop nombreux. Que ceux qui ont peur, rentrent chez eux. Et la Bible nous dit, savez-vous combien? 22 000 hommes sont repartis à la maison, sur 32 000. Mais les autres, ils sont toujours 135 000. Et eux, maintenant, ils ne sont plus 32 000, ils sont 10 000. 10 000 contre 135 000. Savez-vous ce que ça fait? J'ai fait le calcul. Ça fait 1 contre 15. Tout à l'heure, ils étaient 1 contre 4. C'était déjà de la folie. Mais 1 contre 15, mais Seigneur, mais c'est pas possible. Un général d'armée qui décide d'une chose pareille et qui envoie ses soldats se battre 1 contre 15, mais c'est de la folie. Il va finir dans un hôpital psychiatrique. Oui, mais la folie de Dieu est plus forte que les autres. Alors il se passe quelque chose. C'est que Dieu, lorsqu'il regarde ces 10 000 hommes, il parle à Gédéon, il lui dit, Gédéon, vous êtes encore trop nombreux. Mais Seigneur, on est 10 000 contre 135 000. 10 000 contre 135 000. Comment tu veux qu'on y arrive et tu dis qu'on est trop nombreux? Oui, vous êtes encore trop nombreux. Il dit, voilà, vous allez aller au torrent et vous allez boire. Et celui qui pliera le genou et qui portera l'eau à sa bouche, tu le mettras de côté. Et l'autre, tu les feras rentrer à la maison. Et la Bible nous dit que Dieu va faire le tri et qu'il va en rester 300. Ils étaient 32 000. Il n'en reste plus que 300. C'est-à-dire que maintenant, ils sont 1 contre 450. Est-ce que vous me suivez un petit peu? 1 contre 450. Au départ, ils étaient 1 contre 4. Après, ils ont été 1 contre 15. Maintenant, ils sont à 1 contre
450. Mais c'est de la folie. Mais Seigneur, on ne peut pas se battre à 1 contre 450. Si, la folie de Dieu est plus forte que les hommes. Alors ils vont se battre. Alors vous croyez que Dieu va, comme on est en train de faire en ce moment en Europe, d'essayer de trouver des armes pour se battre en Ukraine? On envoie des tanks, on envoie des avions, on envoie des bombes, on envoie des roquettes, on envoie des kalachnikovs et tout ce que vous voudrez pour aider les pauvres Ukrainiens à repousser l'armée russe qui est en train d'envahir le pays. Alors, Gédéon va dire, où est-ce que je vais trouver des tanks? Où est-ce que je vais trouver des roquettes? Où est-ce que je vais trouver des avions? Non, 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 non. Tu sais avec quoi tu vas te battre, Gédéon? Avec des cruches. Avec des cruches. Oui, des cruches. Des cruches en terre. Tu vas prendre des cruches en terre. Mais Seigneur, on ne va pas se battre avec des cruches. On va prendre des cruches, on va taper sur les Amalécites, mais on va se faire manger. Tu vas prendre des cruches et tu vas mettre une torche à l'intérieur de la cruche. La lumière. Une torche à l'intérieur de la cruche. Mais c'est de la folie. Seigneur, je ne peux pas. Je suis obligé de dire non, Seigneur. Si, fais-le. Et Gédéon, qui est un homme de Dieu, va obéir. Il va prendre ses 300 hommes. Il va entourer le camp des Amalécites. Ils sont 135 000. Ils sont 135 000 en bas, dans la vallée. Et eux, sur la montagne, ils sont 300. Ça paraît une folie. La folie de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ça paraît une folie. Dieu est capable de nous conduire dans sa folie pour nous faire remporter des victoires. Si aux yeux des hommes c'est de la folie, aux yeux de Dieu c'est la gloire qui se manifeste. Alors ils arrivent la nuit avec leurs cruches et leurs torches. Et ils se mettent autour du camp sur la colline. Et à un moment donné, Gédéon va dire, faites comme moi, faites comme moi. C'est le geste de la foi. Faites comme moi. Faites comme moi, faites comme l'Éternel m'a dit, faites comme le Seigneur m'a dit de faire. Il a pris la cruche, il a brisé la cruche, et à ce moment-là, la lumière a jailli. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça la folie de Dieu. Lorsque Dieu te prend, qui brise la cruche et qui laisse jaillir la lumière de Christ en toi. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça la folie de Dieu. Ça nous dépasse. Des choses qu'on ne peut pas comprendre. Dieu nous fait vivre en Christ des choses qui dépassent l'imagination, qui dépassent la logique. Tout ce que Dieu fait, c'est complètement illogique. 1 Samuel chapitre 17. Une montagne de chair se présente devant le peuple d'Israël. Goliath. Imaginez-vous un petit peu le personnage. Goliath. Tout le monde tremble devant Goliath. Même Saül, qui dépasse Israël d'une tête, tremble, n'ose pas l'affronter. Les meilleurs soldats de l'armée n'osent pas affronter Goliath. Et il va les narguer. Il va se moquer d'eux, les provoquer pendant 40 jours. Mais Dieu a préparé un oin. Il l'a préparé. La folie de Dieu. Il ne va pas prendre le meilleur parmi eux. Il ne va pas prendre le plus grand, le plus fort. Il ne va pas prendre le plus galonné. Il ne va pas prendre celui qui a rapporté des victoires dans les plus grandes batailles. Non, il va prendre un petit berger, un adolescent qui viendra avec sa fronde et quelques pierres dans sa gibecière. Folie de Dieu. Et David, avec sa fronde, va terrasser le géant Goliath. La folie de Dieu est plus forte que la sagesse des hommes. Quand Saül a vu arriver cet enfant et qu'on lui a dit il veut affronter Goliath, il a dit mais c'est de la folie, tu ne peux pas y aller, tu n'es qu'un gamin, tu ne peux pas aller te battre comme un géant, c'est pas possible. Oui, mais le choix de Dieu dans sa folie est plus fort, plus puissant que tous les géants de la terre. Toi, petit que tu es, petite que tu es, méprisé de tous, laisse-moi te dire une chose, si Dieu se saisit de toi dans sa folie, il est capable de faire de toi un vainqueur comme David et d'écraser tous les géants qui t'entourent. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça, la folie de Dieu. Premier livre des rois, chapitre 17. Pourquoi? Mais pourquoi, Seigneur, as-tu nourri Élie à Kérit
avec un corbeau. Imaginez-vous. Dieu qui se sert d'un corbeau pour nourrir son prophète. Il est descendu dans le torrent du Kérit, il attend les mouvements de Dieu, il attend la volonté de Dieu, il est là, il se cache à Kérit, et puis il risque de mourir de faim parce que le peuple entier meurt de faim. Mais Dieu décide de le nourrir. Il ne lui envoie pas quelques McDonald's, il lui envoie un corbeau. Un corbeau. Vous voyez pas la folie de Dieu? Laisse-moi te dire une chose. Dieu est capable d'envoyer des corbeaux pour répondre à tous tes besoins. Alors t'inquiète pas. Même si ça paraît une folie, laisse faire Dieu. Dieu est plus sage que toute la sagesse des hommes. Est-ce que tu comprends ça? Oui. La folie de Dieu, nous dit l'apôtre Paul, est plus sage que les hommes. On ne peut pas tout expliquer. Et pourquoi Dieu agit-il ainsi? Est-ce que vous pouvez l'expliquer? Moi, je ne peux pas. Je vous prêche là-dessus, je vous parle de ça, mais je suis incapable de vous expliquer pourquoi Dieu fait comme ça. C'est parce que Dieu est souverain. Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, à la manière qu'il veut. Et si les hommes jugent ce que Dieu fait comme de la folie, laissez-moi vous dire une chose, l'apôtre Paul l'avait compris. La folie de Dieu est plus sage que toute la sagesse des hommes. Alors il va nous parler d'une autre folie. Toujours dans ce même chapitre, regardez ce qui est écrit ici, au verset 18. Car la folie de la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. La folie de la prédication de la croix. Il faut dire aussi que si on y réfléchit, on le dit entre nous, je le dis simplement, on est des chrétiens, on a l'habitude de parler de la croix, de parler de Jésus crucifié. Mais imaginez-vous un petit peu lorsque c'était le moment où Paul prêchait la croix pour le peuple juif. Mais c'était de la folie. C'était de la folie. D'abord, la croix, c'est le symbole de la malédiction, parce qu'il est écrit dans l'Écriture, maudit soit quiconque est pendu au bois. Alors imaginez-vous un peu, pour un juif, mais c'est de la folie. Prêcher la croix, mais c'est de la folie, ça n'a pas de sens. Comment voulez-vous être sauvé par quelqu'un qui est là sur une croix pendue et qui est en train de mourir? Mais ça paraît complètement illogique, c'est pas possible. Alors on dit que c'est le roi des rois, mais il est mort. Il est crucifié, il est vaincu, il a été couronné d'épines, il est sanguinolent, on lui perce son côté. Mais c'est pas avec ça qu'on va être sauvé. Et si, et pourtant c'est comme ça. Amen. La folie de la prédication de la croix, elle est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et nous on l'a compris, et on le croit. Si même c'est une folie pour les Juifs, parce que c'est complètement illogique. C'est une folie pour les Juifs. Et pour les Grecs, ça n'avait pas de sens. Mais pour nous, chrétiens, qui avons expérimenté Christ dans notre vie, nous le prouvons et nous le témoignons. C'est une puissance de Dieu qui a changé nos vies, qui a transformé nos vies, qui nous a donné l'assurance de la vie éternelle, qui nous a apporté la paix, la guérison, la bénédiction et le salut et le pardon dont nous avions besoin. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et l'apôtre Paul ne le niait pas. Je n'ai pas eu la pensée, dira-t-il. Je ne voulais pas savoir autre chose que Christ crucifié. On a besoin de prêcher Christ crucifié, plus que jamais. Il arrive quelquefois qu'on prêche tout un tas de choses dans une réunion et on oublie de prêcher Christ crucifié, prêcher la croix. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait au jeune Timothée, souviens-toi de Jésus-Christ. Souviens-toi de Jésus-Christ. Il faut toujours revenir à Christ, à son sacrifice, à son amour, à son pardon, au prix qu'il a payé sur la croix de Calvaire pour nous apporter le salut. 1 Corinthiens chapitre 1er verset 22, il dit, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs. C'est un scandale. Un Juif ne peut pas comprendre ça. C'est impossible. Scandale pour les Juifs, regardez ce qu'il dit, et folie pour les païens, mais puissance de Dieu pour quiconque croit. Scandale pour les Juifs
et folie pour les païens, mais puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Paul ne se glorifiait pas d'autre chose, savez-vous de quoi? De la folie, de la prédication de la croix. C'était le centre de son message. C'était sa raison de vivre. C'était le pourquoi il était devenu ministre de la parole et serviteur de Jésus-Christ. Il regardait même tout comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Christ, qui pourtant était un scandale pour les Juifs, mais pour lui, c'était toute sa vie était centrée sur la croix, était centrée sur Christ, sur l'œuvre de Christ, sur son sacrifice, sur ce qu'il avait accompli à la croix du Calvaire. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous croyez cela? Si vous lisez Ézéchiel au chapitre 37, il y a un récit qui est assez étonnant. Il nous est dit que Dieu va conduire le prophète Ézéchiel dans une vallée d'ossements desséchés. Pas terrible, hein? Tous des ossements, des crânes, des tibias, des péronnées, des squelettes, des colonnes vertébrales, tout un tas de squelettes, tout un tas d'os desséchés, dans toute la vallée, éparpillés dans toute la vallée, des centaines, des milliers d'os, de crânes et de tout ce que vous voudrez, dans toute la vallée. Et Dieu va s'adresser à son prophète. Il va dire, Ézéchiel, crois-tu que ces ossements-là peuvent vivre? Ézéchiel dit, mais Seigneur, tu le sais, toi. Tu le sais. Moi, j'en sais rien, c'est pas possible. Imaginez-vous la scène un petit peu, vous êtes là devant des ossements desséchés de tous les côtés, il y a des bouts de cadavres de tous les côtés, des squelettes partout, et on vous dit, est-ce qu'ils vont vivre? C'est pas possible, ils peuvent pas vivre, mais c'est de la folie. C'est une question qui est complètement folle de me poser la question. C'est des os, ils ne peuvent pas revivre, il n'y a plus rien, il n'y a aucun moyen qu'ils revivent. Et Dieu va dire à Ézéchiel, prêche à ses os. Proclame à ses os et qu'ils revivent. Proclame la résurrection, proclame la vie. Proclame, annonce la parole, prêche la parole. Et la Bible dit qu'à ce moment-là, Ézéchiel va commencer à prêcher. Il prêche la parole, il prêche la résurrection, il prêche la vie en Dieu. Et au moment où il ouvre la bouche, au moment où il commence à prêcher, les os commencent à bouger. Oh, Seigneur, quelle peur, quel cauchemar. Si c'est moi, je me sens bien. Les os commencent à bouger. Les cadavres commencent à bouger. Les squelettes commencent à bouger. Les têtes se mettent en mouvement. Les tibias, les péronées, les os, les cadavres. D'un seul coup, la colonne vertébrale se met à se tortiller, et ça commence à former des squelettes entiers. Ils se rassemblent, ces os-là. Ils se rassemblent. Et le prophète Ézéchiel continue à prêcher. Il prêche. Et à mesure qu'il prêche, les nerfs et la chair commencent à pousser sur ces cadavres. Ils ressemblent à des hommes. Ils sont encore morts. Ils ressemblent à des hommes. Et puis Dieu lui dit, maintenant, Esprit de Dieu, viens sur ces cadavres. Et à ce moment-là, l'Esprit de Dieu vient, anime ces cadavres, et il se lève comme une grande armée, nous dit la parole de Dieu. Voyez la puissance de la prédication? La puissance de la prédication, c'est ce qui se passe. Peut-être que ta vie ressemble à ces cadavres. Ta vie est un véritable cadavre. Ça sera la mort à cause du péché, à cause de la misère. Mais la prédication de l'Évangile, la puissance de la prédication de l'Évangile est capable de transformer un squelette desséché en un homme vivant pour Dieu. C'est ça, la folie de Dieu. La folie de la prédication. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et Dieu a choisi les hommes faibles du monde, les hommes faibles. Il a choisi le jour de la Pentecôte. Il n'a pas été choisir le plus grand érudit, le plus grand théologien qui était capable de vous expliquer l'Apocalypse et les cornes de la bête. Non, il a choisi Pierre. La Bible dit que Pierre, qu'est-ce que c'était Pierre? Un homme sans instruction. Le texte grec, le mot grec est un mot encore plus fort. Il dit Pierre était sans instruction, et le mot utilisé en grec, c'est le mot idiotis. Ça ne veut pas dire qu'il était idiot, mais le mot idiotis en grec veut dire, en définitive, un peu béat. Vous savez, quelqu'un qui
qui ne sait pas trop quoi. Voilà ce que c'était Pierre. Et le miracle de l'Évangile, c'est qu'il va se servir de Pierre. Il va se servir de Pierre le jour de la Pentecôte pour prêcher l'Évangile à 3000 hommes qui sont là le jour de la Pentecôte, semblables à des cadavres sans vie. Et la prédication de l'Évangile prêchée par Pierre, la résurrection de Jésus-Christ et le salut au travers de son sang versé va faire se lever ces hommes qui vont dire que devons-nous faire pour être sauvés? Acceptez Jésus comme votre sauveur et soyez baptisés. La puissance de l'Évangile. Alors la troisième folie, je ne veux pas me tenir trop longtemps, c'est justement le choix de Dieu. Regardez ce qui est écrit ici. Mais Dieu, au verset 27, a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles que l'on méprise et celles qui ne sont point pour réduire en néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. C'est Dieu qui décide qui il va choisir. Et il ne va pas choisir les plus grands. Il va choisir les plus petits. Alors peut-être que tu te poses la question, toi prédicateur, et tu te dis, mais au fond, pourquoi Dieu m'a choisi? Moi, je suis un pauvre gitan, je suis rien, je n'ai pas d'instruction, je ne suis rien. Laisse-moi te dire une chose, c'est Dieu qui choisit. Et il choisit les choses folles du monde. Aux yeux du monde, tu n'es rien. Pas un pauvre fou gitan qui prêche l'évangile. Nous parlions tout à l'heure d'un homme, comment il s'appelle? Tu me parlais de lui dans le nord, là. Mario. Hein? Mario. Vous avez entendu parler de Mario? Non, peut-être que certains ont entendu parler. Il est là-bas, un gitan qui vit du côté d'Arras, ou je ne sais pas trop, dans le nord. Il vit tout seul. Pour les yeux des hommes, c'est un fou. On le prend pour un fou, un malade, un détraqué, un illuminé. Et pourtant, c'est un témoin de Jésus. Et au travers de lui, Dieu a fait des choses extraordinaires. Il a distribué des milliers de Bibles. Et des gens se sont convertis. Quelquefois, 20 ans après, se sont convertis à cause de son témoignage. Dieu choisit les choses viles et faibles du monde pour comprendre les sages. Laissez-moi vous dire une chose. Comment est-ce que notre réveil a commencé en France, il y a 75 ans? Comment il a commencé le réveil? Est-ce que ce sont les grandes familles, les familles réputées, les familles riches intellectuellement, les familles de haut rang qui se sont converties à l'Évangile et qui ont formé les premiers prédicateurs de notre mission? Non, c'était une pauvre femme qui vendait des paniers sur un marché du côté de la Normandie à Lisieux, qui a rencontré un colporteur qui vendait des Bibles et qui lui a donné un prospectus, un petit prospectus de rien, la folie des hommes. Elle a pris le prospectus, elle l'a mis dans son sac, elle l'a oublié. Combien de fois elle est tombée, ce prospectus, par terre, elle le balayait, elle le ramassait, le remettait dans son sac. Et qu'un jour, son fils était très malade, aux portes de la mort à l'hôpital, son fils Zino. Et elle s'est souvenue de ce prospectus, elle s'est souvenue des quelques paroles, des petites paroles, des faibles paroles de ce colporteur biblique. Alors elle a retrouvé le prospectus. Elle a fait lire à la caissière du coin ce qui était écrit dans ce prospectus. Parce que c'était des gens très simples qui ne savaient ni lire ni écrire, ils n'avaient pas été à l'école, rien. Elle l'a fait lire et la dame lui a dit, monsieur, c'est une église évangélique, elle est là-bas au coin de la rue. Elle a couru là-bas. En pleine réunion, elle a arrêté la réunion, elle a arrêté le pasteur. Venez, monsieur le pasteur, vous dites que Jésus peut guérir. Venez à l'hôpital, mon fils est en train de se mourir. À la fin de la réunion, le pasteur a été à l'hôpital avec elle, a prié pour Zino qui était en train de se mourir. Et l'enfant a été complètement guéri par la puissance de Dieu. La folie de la prédication. La folie. Dieu se sert d'un bout de papier, d'un petit prospectus de rien, pour faire un des plus grands réveils de notre temps. Aujourd'hui, plus de 300 000 gitans en France sont convertis à Jésus-Christ. Dans 45 nations, on prêche l'évangile jusqu'au bout du monde, jusqu'à Vladivostok, à 8000 km de Moscou.
là-bas au fond du monde, au fond des nations, on prêche l'évangile et des gitans sont sauvés. Pourquoi? Parce que la folie de Dieu, il y a 75 ans, s'est servi d'un petit prospectus entre les mains d'une petite main ouvrière, et au travers de ce témoignage, des milliers se sont convertis à Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Mais c'est ça la folie de Dieu. C'est ça la grandeur de Dieu. On ne peut pas expliquer, jamais, je ne pourrais expliquer le jour où un homme en prison, rejeté de la société, purgeant des peines de plus de 10 ans de prison, à l'écoute de l'évangile, le cœur brisé, repentant, tombant à genoux, acceptant Jésus comme son sauveur, et sa vie a été transformée. Vous allez m'expliquer tout ça? Vous allez voir les psychologues, vous allez voir les psychiatres, vous allez voir les médecins, vous allez voir les plus grands de la terre et leur demander est-ce que c'est possible? Ils vont dire mais c'est de la folie! Oui, mais la folie de Dieu est plus sage, plus puissante que toute la sagesse des hommes. Ce que les hommes ne peuvent pas faire, Dieu est capable de le faire. Et ce soir, la folie de Dieu, celle que tu juges comme la folie de Dieu, ils sont fous ces évangéliques, ils sont fous ces chrétiens. Oui. Laissez-moi vous dire une chose, la folie de Dieu, ça contamine. Ça a contaminé mon cœur il y a 63 ans de cela. Ma vie a été changée, transformée. J'ai attrapé le virus de la folie de Dieu. Et laissez-moi vous dire une chose, je n'ai pas envie d'acquérir. Je suis heureux de le servir. Je suis heureux de le connaître. Je suis heureux de marcher avec lui. Et je suis heureux qu'il marche avec moi. Laissez-moi vous dire une chose. Il faut être fou quelquefois pour aller prêcher l'évangile au bout du monde. Il faut être fou pour aller frapper à une camarade. Il faut être fou pour distribuer des prospectus. C'est complètement illogique. Ça n'a pas de sens. Mais laissez-moi vous dire, si vous croyez à la puissance de la folie de Dieu, des choses se passeront. Des hommes se convertiront. Vos familles se convertiront. Vos enfants se convertiront. Vos parents se convertiront. Vos maris se convertiront. Parce que Dieu n'a pas changé. Il est aussi fou que du temps de Noé, mais il est aussi puissant aujourd'hui, au travers de Jésus-Christ, pour sauver quiconque se tourne vers lui et lui fait confiance. Amen. Oui, la folie de Dieu est plus grande que toute la sagesse des hommes. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Nous allons baisser la tête et nous allons prier le Seigneur. Seigneur, laisse-nous être étonnés par toi, être étonnés par ta grâce, être étonné par la croix, être étonné par la façon dont tu agis, qui quelquefois nous paraît complètement illogique. Mais Seigneur notre Dieu, c'est toi le Maître, c'est toi le Seigneur. Tu fais ce que tu veux. La parole dit que Dieu est au ciel et il fait ce qui lui plaît, comme il lui plaît, quand il lui plaît. Et ce soir, il est là présent. Et je sais que sa volonté, c'est que vous soyez sauvés. Son désir, c'est que le pécheur se repente et puisse connaître la vie et le pardon. Seigneur, c'est là ta volonté pour nous. Et nous te bénissons de ce que tu as choisi des hommes comme nous pour porter ce merveilleux message de la croix. Même si aux yeux des hommes, nous sommes comme des fous, comme dit la parole. C'est vrai, mais laisse-moi vivre dans ta folie et continuer à prêcher ta parole. Merci Seigneur. Bénis cet auditoire. Amen. Bénis nos cœurs, Seigneur. Et que la grâce de Dieu, l'amour de Dieu soit répandu dans chacune de nos vies. Amen. Que Dieu nous bénisse.